Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 5 au 11 décembre 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions comme de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, vous le savez, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là peut-être avoir des énergies beaucoup plus correspondantes, veut dire, à ce que vous vivez. Ça reste que ce sont des énergies qui vous appartiennent également. Alors, il y a pas de, c'est pas comme si on essayait de s'approprier autre chose qui ne nous appartient pas. Peu importe le choix que vous faites, ce qui est important, c'est que vous exerciez en tout temps votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui appartient à votre situation, à votre vie, à ce qui résonne à l'intérieur de vous. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous. D'accord? Les outils utilisés pour votre guidance, j'ai choisi cette semaine le tarot des anges gardiens par instinct, alors je ne me suis pas posé de questions. Ensuite, on va travailler, ça peut être l'énergie globale de la semaine, comme ça peut être tout simplement la tendance. Ensuite, on va travailler avec les portes de l'intuition, avec l'oracle des esprits protecteurs, ainsi que l'oracle cosmique en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question de votre choix, c'est-à-dire dans le domaine que vous désirez. Et puis, ces réponses par oui ou par non. OK? Alors voilà grosso modo ce que vont être les énergies, pas plutôt les énergies, comme plutôt les outils utilisés pour votre guidance, pour votre semaine. Maintenant, cher ami, laissez-moi quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, bienvenue évidemment, mais aussi bienvenue et merci à tous ceux qui me likent les vidéos, qui les partagent, comme à ceux qui m'envoient un coucou, un merci, un ressenti. C'est très gentil de votre part de faire l'effort. Je ne peux pas faire autrement que l'apprécier. Je suis certaine pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Alors, cher ami Cancer, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 5 au 11 décembre 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, par l'énergie globale de votre semaine, du moins la tendance qui pourrait veut dire, indiquer, veut dire tout simplement. Alors, c'est parti, cher ami. On nous parle ici du 7 de la pensée. On vous dit qu'une situation où vous travaillez l'esprit depuis longtemps, soudainement, la lumière s'est faite. Qu'importe que la vérité ait été révélée par vos anges, dévoilée par un ami ou découverte par vous-même, on vous dit que la lucidité et la vigilance sont toujours bénéfiques. On vous demande de ne pas hésiter à passer du temps seul si vous en avez besoin. Autrement dit, on vous a peut-être qu'avec ce set-là qu'on vous dit qu'il y a peut-être une information qui vient à vous, qui peut peut-être vous perturber, ou alors on s'en doutait tellement, ou on avait tellement l'impression qu'on était proche de découvrir qu'est-ce qu'il y en était. Ça nous agaçait, ça nous perturbait. Maintenant, on a le fin mot de l'histoire. C'est un peu dans ce sens-là, ou du moins ça se dessine, ça semble se dessiner dans ce sens-là. Ici, si vous avez besoin de vous isoler, ou du moins veut dire de faire le point à quelque part seul, ou du moins, bon, vous savez quoi faire, dans le silence, ou peu importe. On vous dit bien de le faire, de l'utiliser ces moments-là. Ça ne peut être que bénéfique pour vous si vous en avez besoin. On est dans l'énergie du plexus solaire. On est quand même dans le je suis. Hein? On a quand même, il y a de l'ego là-dedans. On nous parle de l'estime de soi, de la confiance en soi. C'est sûr et certain. Ça augmente le courage, cette couleur-là. Ça donne du bonheur, de l'abondance, de la bonne humeur. Mais c'est ici, dans le cas-ci, ça vient illuminer un peu plus la situation. Donc, on voit, il n'y a pas de zone d'ombre avec cette énergie-là, tout simplement. OK? On est dans une énergie du 7. Le 7, c'est un éveil, c'est quelque chose, ça peut être un éveil spirituel aussi également. Le 7, ça peut être aussi également, notre intuition, on va dire, notre clairvoyance sont comme très, très, très là, on va dire. Mais on a quand même, c'est pour ça, je pense qu'on vous demande peut-être si vous avez besoin de vous isoler, si, ne serait-ce que pour réfléchir un peu, ou accuser le choc, ou peu importe comment vous le prenez. On a, avec cette valeur du 7 ici, l'énergie aussi comprend aussi une bonne compréhension de la chose. Donc, ça nous amène peut-être à sous-peser un peu le pour et le contre, ou du moins un peu le pourquoi peut-être que la personne, ou du moins ce qui vient à vous, veut dire, c'est bon. Il y a une raison peut-être en arrière de tout ça. Je suis certaine qu'on est déterminé, veut dire, à avoir le fin mot de l'histoire. Parce qu'il y a quand même de la détermination, quoi que vous l'avez montré en ayant cette situation-là qui vous travaillait dans la tête à un moment donné, parce qu'on essayait de comprendre, veut dire, on sentait qu'il y avait quelque chose de pas tout à fait clair, mais veut dire, c'est comme si on était agacé un peu par certains détails qui étaient incohérents, un peu dans ce sentiment-là. Ici, on est déterminé à comprendre le pourquoi on se sentait de cette façon-là. Alors, ça nous amène quand même un éveil.
On a une sagesse intérieure, on est capable de faire la part des choses. On est tous humains. Hein? Bon, un peu dans cette énergie-là que je vous l'amène. Alors, voir maintenant, si vous le voulez bien, l'énergie, ici, en fait, l'énergie, c'est la question sur. Ça peut être la question qui vous. Là où les questions qui vous préoccupent. Ça peut indiquer aussi une certaine situation qui vous dérange, une situation qui, là aussi, c'est peut-être ça qui vous préoccupe. Ou alors, tout simplement, dans votre état d'esprit, peut-être certaine, la façon que vous voyez la situation ici, comment vous vous sentez, etc. OK, on va aller voir interpréter. Ici, on nous parle de triomphe. Ça commence quand même bien avec le 53, le 8. Ensuite, on nous vient avec le gardien des directions. Très, très belle carte, hein, en passant. Et la dernière, qui est l'impatience. Regardez-moi cette belle chamane-là, cette sage. On va le dire de cette façon-là aussi. Alors voilà, chers amis, ici on commence avec le triomphe. On vous dit de vous attendre à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. J'ai l'impression ici qu'on est plus dans votre état d'esprit. Je pense que la façon qu'on étudie les choses, ou peut-être certaines choses qu'on a découvertes, qui fait que c'était peut-être la réponse qui nous manquait, ou du moins la direction qui nous manquait, ça servait à quelque chose de découvrir quelque chose ici. Peut-être que c'est quelque chose qu'on essayait de vous cacher, remarquez. Donc, c'est sûr que de savoir la réponse, ça nous a aidé à comme déclencher un peu, ou clencher un peu. Ça peut être mis dans différentes interprétations, mais chose certaine, on est dans une compréhension, ça c'est sûr et certain. On ne peut pas faire autrement ici de comprendre les choses. Il y a de l'écho à ce que l'on en voit, on le voit, hein, la façon que les choses se font. Je pense qu'on crie un peu notre victoire ici. C'est ça un peu l'écho. Je pense que quand je dis crier, je veux dire, c'est ce qu'on dégage ici un peu. C'est un peu ce que les gens perçoivent de nous ici. On est dans une énergie positive, on est dans une énergie de succès, dans une énergie de réalisation surtout, tout simplement. Donc, on est dans le 8, évidemment, on est dans un certain équilibre, oui, on est dans la réussite, mais on est quand même, on a un bon jugement, on est capable de voir un petit peu où est-ce qu'on en est, puis comment on l'utilise, on a une maturité quand même, on parle d'une stabilité aussi, une sagesse. Donc, maturité, à quelque part. On n'est plus des enfants, on va dire, à sauter sur la première occasion, on va dire, sans l'examiner, on va dire, c'est sur l'impulsivité, j'ai envie de vous dire. On voit les choses, on va dire, comme elles sont, on les accepte comme elles sont, on les modifie si on a besoin de les modifier, mais je veux dire, ici, je vous sens plus sûr de vous à plutôt dégager ce genre d'énergie-là. C'est la façon que je vous perçois, dans la façon qu'on voit les cercles ici, qui font un peu écho, veut dire tout simplement, excusez-moi, je vais juste vous mettre sur pause 2 secondes, fermer mon téléphone un instant. On est dans une belle énergie ici pour faire aboutir quelque chose, toujours est-il. Je pense qu'on est convaincu, il y a une conviction ici, même on regarde le personnage, je veux dire qu'il était 2 bras en l'air en train de, bon, presque d'exprimer plus ou moins. Voyons, je savais que j'avais fermé ça, désolé. On est vraiment dans un état ici, où on est vraiment dans un état de réception ici. Et de ce qu'on dégage aussi. On va le voir avec les autres cartes, qu'est-ce que ça peut nous amener. Un triomphe ici, en tout cas du moins qui est accepté. Ici, on nous parle du gardien des directions. Ici, on vous demande de choisir votre voie. J'ai l'impression ici qu'on est... ce qu'on essaye de dégager, du moins ce qu'on envoie, veut dire ce qu'on dégage, veut dire aux autres, ou du moins ce qu'on... Oui, ce qu'on va dire, ce qu'on envoie vers les autres ici. Il y a une voie à choisir ici. Il va falloir une façon de faire les choses, une façon de décider les choses, une façon de voir les choses un peu aussi. On peut le dire dans cette façon-là, et tout simplement. J'ai l'impression qu'on a plusieurs directions et on regarde un petit peu. On peut agir comme un aigle, on peut agir comme un lion, on peut agir comme un buffle. C'est un peu dans cette énergie-là ici qu'on a des possibilités, toujours avec des belles ailes qui sont un peu partout. Hein? D'ailleurs, qui nous représentent, veut dire tout ce qui peut être divin, tout ce qui peut être, oui, divin. On va le dire de cette façon-là. Donc, je pense que c'est plus dans la perception, c'est peut-être la façon que vous émettez les choses. Peut être dans cette façon-là aussi, plus de douceur, ou alors adapté selon le besoin, parce que le lion ne réagira pas comme un aigle, comme il ne gérera pas non plus comme le buffle. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous dirais de... Comment bien c'est comme si, veut dire, on adapte aussi notre situation. Ça peut être ça aussi, la façon qu'on réagit face aux gens ici. On s'adapte selon, on va dire, la personne peut-être qui est en face de nous, l'auditoire qu'on a devant nous, un petit peu dans cette façon-là, notre façon de réagir. Mais pour nous, le message reste le même. On diffuse ici. OK? Mais il est exprimé d'une certaine façon. Ici, on nous parle de patience. Ici, il faut...
Dans l'éveil que vous avez ici avec le 7, parce que le 25 revient aussi à 7, dans l'éveil spirituel, ou du moins dans l'éveil, dans la réponse que vous avez eue à quelque part, il va pas falloir, veut dire, nécessairement réagir comme si, veut dire, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine ici. Ici, je pense qu'on vous amène, avec la patience, on vous amène beaucoup de sagesse aussi par le personnage. Si vous regardez la personne ici qui vous est dessinée devant vous, qui représente la patience. On est avec quelqu'un qui semble résolument, veut dire, avoir de l'expérience de vie, d'avoir une certaine sagesse, une expérience surtout de vie qui lui a amené une certaine sagesse ici. J'ai l'impression qu'ici, la patience vous amène à dire que, surtout dans un état d'esprit, veut dire qu'on est beaucoup plus dans la compassion ici, un peu dans les choses, la façon qu'on en voit les choses. On n'est pas comme... on n'est pas un justicier ici nécessairement, comprenez-vous? C'est comme si, veut dire, il y a une compréhension de... Peut-être que vous vous rendez compte que la personne vous a peut-être caché ou du moins dissimulé certaines choses pour pas vous faire de la peine. C'est dans son intention qui, dans le fond, on va dire rien réglé, mais ça partait d'une bonne intention. C'est surtout dans ce sens-là que je voudrais vous l'amener. Ici, on nous parle peut-être que ça vous a peut-être mis justement dans des problèmes ou peut-être à vous aider, à pas vous aider à faire des mauvais choix, peut-être parfois. Ça peut être influencer le fait de ne pas avoir nécessairement la bonne réponse. C'est là un peu qu'il va falloir, avec beaucoup de patience, veut dire aborder les choses, veut dire tout simplement. C'est comme si, ici, on fonce pas... on force pas non plus, veut dire, de toutes nos forces, veut dire, dans les obstacles ici, comprenez-vous? On se venge pas, on vient pas négatif. La patience vient... c'est comme si j'ai envie de vous dire, avec la patience, tout vient à point nommé. C'est comme si, peu dans ce sens-là, qu'on vous l'amène ici, la patience. C'est pas en brusquant les choses que les réponses, ou du moins les événements vont se dérouler nécessairement dans la direction. Plus vite, veut dire que ça devrait parce que pour vous, il y a peut-être une perte. Selon vous, il y a peut-être une perte ici de temps, veut dire, parce que vous êtes fié à des réponses sur certaines choses qu'on vous a dit, alors que c'était pas du tout. C'est des choses qu'on vous a soit dissimulées, ou alors, veut dire tout simplement, moi je peux bien vous dire ça, qu'on a un peu façonné pour vous mettre dans un certain sens, dans un autre, dans un état, veut dire peut-être plus de doute ici. Ici, c'est la patience qui va dénouer, parce que j'ai l'impression que ce qui a été caché vient de personnes qui vous ont cher au cœur. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est pas une blessure, remarquez, mais on connaît la personne, donc on comprend qu'elle ait pu réagir de cette façon-là. Ici, il y a un choix d'attitude, il y a un choix à dire comment les choses, mais on choisit de faire ça avec patience et non pas avec brutalité, ou avec arrogance, ou avec colère, ou... Bon, comprenez-vous? On n'est pas du tout dans cette énergie-là. On va continuer. On est dans notre état d'esprit aussi, n'oubliez pas. Ici, on est dans ce que vous espérez voir arriver, ou du moins l'évolution que la situation dans laquelle vous êtes, vers quoi ça pourrait évoluer. Ici, on aimerait avoir quelques indices, quelques façons, peut-être que comment ça pourrait tourner. On nous parle de non-résistance ici, avec le nombre 38, qui revient à 11,2, nombre maître. Ici, on nous parle ici également la gardienne de la magie. Donc, d'appeler les choses à nous. Il n'y a pas de nombre ici. Non, il n'y a pas de nombre. Et la dernière, le 4, on vous parle de croyer. Wow! On provoque, on vient ici vous titiller avec votre foi ici. Ici, on parle de non-résistance avec la plume, toujours. On l'avait, je vais dire toujours, mais c'est pas dans ce jeu-là que je l'ai vu. On vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. J'ai l'impression que peut-être ce qu'on vous a caché ici, c'est parce qu'on avait une bonne idée comment vous alliez réagir et qu'on n'avait pas nécessairement envie de faire face à votre réaction. Ici, on est vraiment dans une position, on veut dire, où est-ce qu'il faut justement pas laisser votre ego prendre le dessus, parce qu'on est beaucoup, oui, il y a du rouge ici qui nous dénote une certaine action, mais on est beaucoup dans le doré qui est représenté par le chakra du plexus, donc qui est aussi l'ego. Oui, c'est l'estime de soi, la confiance en soi, mais veut dire quand on est trop confiant puis on se surestime ici, l'ego prend le dessus. Là. Donc on n'a plus la même, je dirais, sagesse. Dire on ne pense que par ce que ça peut nous apporter à nous, et non pas de dire ce que ça peut apporter aux autres. Ici, on n'est pas neutre quand on tombe dans l'ego. C'est qu'on est dans un déséquilibre ici. C'est notre nous, le fait d'avoir... on veut avoir raison absolument, on veut, nous, être celui qui dit ci, qui dicte, etc., etc. Ça, là, c'est l'ego qui prend le dessus. On n'est plus, à faire participer les gens, il n'y a plus de sagesse, dans l'ego. C'est un ego en déséquilibre, donc on ne le laisse pas aller dans cette direction-là ici.
Ça pourrait, parce que vous dire, le 38, c'est quand même fort comme énergie. On parle du 11-2, donc on veut comme imposer un peu, en premier abord, imposer. N'oubliez pas la patience qu'on vous disait, de voir un peu la situation dans votre état d'esprit, de prendre ça mollo un peu, justement, pour pas tomber dans ce piège de l'ego qui va vous faire réagir des personnes que... C'est difficile d'avoir la collaboration des gens si notre ego prend le dessus. C'est un petit peu dans ce sens-là. Alors que si vous le prenez avec plus de sagesse, donc de vous servir de votre estime de soi, de votre confiance en vous, de ne pas vous sentir menacé, autrement dit, parce que quand l'ego prend le dessus, c'est qu'il se sent menacé. Vous sentez menacé, c'est pas quelque chose à part de vous, l'ego. Donc, veut dire, on réagit de cette façon-là en cas de défense. Veut dire, donc, on sort le lion. Rah! Tu ne viendras pas m'impressionner. Tu viendras pas. Comprenez-vous? On est un peu dans cette énergie-là. Ici, veut dire, c'est justement ne pas résister, veut dire à ce qui vient à vous. C'est de prendre les choses qui viennent comme elles viennent et non pas interpréter les choses qui viennent à vous dans un sens que, bon, pour vous, veut dire, c'est votre ego, tout d'un coup, vous vous sentez diminué ou du moins, vous sentez que, selon votre perception, qu'on essaie de vous diminuer ou quoi que ce soit. OK? Pas de résistance à cette énergie-là, de toute façon. Ça ne donne rien, ça va juste vous frustrer plus. OK? On va continuer avec la gardienne de la magie. Ici, on vous demande de débloquer votre magie intérieure. Ici, on a des façons de faire. Regardez-moi ces belles anges ici, à côté de cette belle jeune fille-là, ici. On a quelque chose dans les mains. On a un bol ici avec de l'énergie qui sort. On a des outils. On a des forces qu'on a à l'intérieur de nous. On a des atouts, on le sait. On est très confiant, n'oubliez pas. Sans être nécessairement, non plus, à outrance. Donc, on est vraiment dans une énergie, veut dire qu'on maîtrise, je dirais plus, veut dire. Donc, ici, on parle à trouver des outils, à trouver des façons de voir les choses, d'amener une perception positive pour faire tourner les événements en votre faveur ici. On n'est pas dans la... On est à mettre les choses, veut dire, pour que ça se déroule dans la meilleure des parties ici. C'est pas comment je peux vous dire ça? Au lieu de résister à ce qu'on parlait de non-résistance, au lieu de résister aux choses qui viennent à vous, c'est comme si je vous dirais, on vous offrait des citrons, vous allez faire de la citronnade. C'est un peu, c'est de s'ajuster nécessairement, veut dire, à ce qui vient à nous pour en faire quelque chose de positif. C'est surtout ça qui est important ici, surtout que la carte nous dit bien ici que vous avez la possibilité d'y croire. Peu importe dans quelle direction ça peut aller. Donc, vous avez cette force en vous qui fait que... Je ne sais pas si c'est votre... Je sais pas, je me doute que c'est votre estime de soi, parce que vous croyez en vous. Donc, ici, on n'est pas ébranlé par peu importe ce qui nous arrive, même si ça nous... On pourrait, en temps normal, nous sentir peut-être un peu agacés parce qu'on se sent, comme je vous dis, un peu provoqué. C'est comme si on remettait en doute un peu nos aptitudes. C'est un petit peu c'est là que l'ego veut dire prendre le dessus souvent. Ici, au contraire, on résiste pas à ça. C'est comme, on n'a rien à prouver de toute façon. C'est pas ce qu'on ressent, veut dire, avec la non-résistance ici. Avec la carte, veut dire, du chakra. C'est le lion, c'est l'audace, c'est le courage. Donc, on est dans le soleil. C'est pas, il n'y a pas ici de... Oui, on peut se sentir insulté. Bon. Mais de là, veut dire, à prendre l'action par rapport à ce qu'on nous, on juge être une insulte, veut dire, on n'en est pas du tout dans cette énergie-là, au contraire. Nous, on continue notre petit bonhomme de chemin. Parler de magie. On lui parle d'y croire à cette magie. Qu'on est capable d'amener la situation, de faire retourner, si la situation n'est pas à votre avantage ici, de la retourner justement en votre avantage par votre force de conduction. N'oubliez pas que vous avez ici quelque chose quand même qui résonne, veut dire, partout, là. Vous avez cette force-là, veut dire, dans cette période-là, de convaincre les gens, d'amener les gens, veut dire, à adhérer à vos idées, etc., etc. Mais on est dans l'éveil spirituel, on n'est pas dans les choses mercantiles ici, on n'est pas du tout dans la matière. C'est comme si, veut dire, ça se produisait de façon subtile ici. Ils n'ont pas nécessairement, veut dire... j'allais dire presque à la vue de tout le monde, mais c'est comme si on travaillait en profondeur ici, non pas en surface. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. Cette non-résistance-là, cette magie et tout et tout. C'est comme si on était assis, puis on étudiait la situation, puis qu'on était en train de placer nos pions. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens ici, dans cette énergie-là. Remarquez que ça peut être, évidemment, si on reste au niveau de l'évolution de la situation, c'est possible ce que je vous donne comme interprétation ici. C'est peut-être aussi ce que vous espérez, de passer à travers cette étape-là sans nécessairement avoir, nécessairement je ne dirais pas à vous battre, mais du moins à argumenter peut-être pour certaines choses. De toute façon, ici, c'est comme si, à notre point de vue, à nous, on n'a pas le temps d'argumenter.
On est en train de dire de bâtir, ou du moins d'espérer bâtir quelque chose, ou d'essayer d'amener certaines choses à la maturité ou quoi que ce soit. Donc, on n'est pas en train de vouloir ici nécessairement se combattre pour nos idées. C'est comme si, veut dire, on fait nos petites affaires, puis veut dire, foutez-nous la paix, le reste. Là. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens ici. OK? On va aller voir de toute façon comment ça se... Ici, on vous dit que ce que vous devez faire, ou du moins... Il est maintenant temps pour vous de passer à l'action, pour le dire de cette façon-là, quand on vous dit que ce que vous devez faire pour faire bouger les choses un peu. On parle de solutions aussi ça peut être des solutions à certains problèmes que vous avez rencontrés ou que vous rencontrez, comme ça peut être aussi le résultat, l'issue. OK? On peut le mettre dans différentes interprétations. On va le voir comment ça nous amène. Ici, on nous parle de disponibilité, déjà, en partant avec le 15, pardon. Difficile ce chiffre, 13 ou 5, difficile à dire. Alors, disponibilité ici, vous avez la valise, de toute façon. On nous parle de voyante ici. Regardez-moi cette belle voyante-là. Il y a les yeux cachés, d'ailleurs. On se demande pourquoi. Et ici, on nous parle de l'estime de soi. Regardez-moi encore là, ces beaux yeux. C'est vraiment... on est vraiment dans une énergie ici très positive, cher ami. Je pense que vous avez... quand on vous dit que... Moi, je peux bien vous dire ça. Je pense que la vigilance, qu'on vous parlait au début, puis la lucidité ici, je pense qu'elle vient jouer un rôle assez important dans votre semaine ici. C'est comme si, veut dire, on n'en laisse pas passer. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on rejette, mais on est au courant que ça existe. C'est comme si, veut dire, OK, si c'est dans mon entourage, c'est que ça... Bon, c'est sûrement sa raison d'être, mais votre vigilance, votre lucidité fait que vous pourriez de toute façon éliminer, si ça devenait une menace, être en mesure, veut dire, de l'éloigner de vous ou vous de vous éloigner pour justement pas être pris dans ce genre d'énergie-là. Mais c'est pas tout à fait comme ça que je le sens. Moi, c'est comme si, veut dire, on était très attentif aux détails ici. On est très attentif, veut dire, à notre perception aussi. C'est autant de ce que l'on dégage que ce que l'on perçoit ici. Parce qu'on parle de magie quand même à quelque part ici. Puis on nous parle de non-résistance. Donc, vous n'êtes même pas, veut dire, sur une défensive ici. On prend vraiment les choses qui viennent à nous parce qu'on a conscience à quelque part qu'on a quelque chose à aller chercher dans chaque chose qui vient à nous, qu'on les garde ou pas, qu'on les met en application ou pas. On dirait qu'il y a une perception ici qui vient, veut dire, nourrir un peu, peut-être l'idée générale que vous avez, mais qui prend plusieurs éléments. C'est comme lorsqu'on découvre un médicament, veut dire, on va chercher plusieurs molécules, veut dire, pour en arriver à quelque chose, veut dire, qui peut répondre à un besoin plus large. C'est un peu dans cette sensation-là que je vous sens ici, un peu à choisir un peu chaque chose pour justement arriver à monter quelque chose qui tient dans le temps aussi. OK? On va aller voir un petit peu comment vous allez, cette évolution-là, comment vous allez, ce que vous avez à faire aussi également. Disponibilité, on vous disait bien de vous rendre disponible au changement, car un virage s'amorce. Ici, on vous annonce quand même bien. On vous annonce du mouvement dans l'évolution de la situation ou dans l'action que vous allez entreprendre. J'ai l'impression que le timing est bon dans la semaine. Il y a des moments où il va falloir bouger, il va falloir se sentir prêt à bouger parce que la situation va demander une intervention immédiate ou du moins le plus rapidement possible, soit pour saisir l'occasion ou alors tout simplement veut dire faire face à ce qui se passe puis être en mesure de corriger la situation s'il le faut. Quoique ici, on ne sent pas de menaces, on ne sent pas de choses non plus qui sont difficiles. On est dans le 15-6, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui va nous demander... Ça peut être quelqu'un qui nous demande de l'aide soudainement. Ça peut être quelqu'un qui nous offre un travail soudainement. Ici, il faut se tenir prêt dans toutes les opportunités possibles. C'est quelque chose de... pour contribuer à quelque chose. Comme je vous dis, ça peut être un travail, ça peut être une amitié, quelqu'un qui vous demande, qui vous envoie un SOS, ça peut être... bon, une aide tout d'un coup. On vous demande d'être prêt. De toute façon, il y a quelque chose qui s'amorce. Il y a un virage, d'ailleurs. Donc, c'est peut-être une tendance qui va s'amorcer. Peut-être tout ce que vous avez semé ici, ou les efforts que vous avez envoyés dans une certaine direction, commencent peut-être à porter fruit ici. OK? On commence à avoir une ligne directrice, du moins. En tout cas, c'est comme ça que je la ressens, moi, ici, quand on parle du virage qui s'amorce ici. On nous parle également de voyante. On vous dit de voir au-delà de la situation actuelle. C'est un peu... On vous demande de regarder un peu, de lire entre les lignes un petit peu ici, avec la voyante. Peut-être que dans ce qu'on vous propose ici, qui vous fait voyager, qui vous fait bouger, qui vous fait vous déplacer, ne serait-ce physiquement ou en pensée, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous verrai. Je dirais...
On pressent, on ressent les choses ici avec la voyante, ici qui nous montre sa boule de cristal, mais si vous remarquez qu'il y a les yeux, oui, penchés vers la vision, mais on ne les voit pas, c'est sûr. On ne sait pas, vous dire qu'est-ce qu'elle regarde exactement et comment elle les regarde. Il faut aussi bien les regarder que les yeux fermés, bien possible. C'est une énergie où on vous demande, excusez-moi, on vous demande ici un peu plus de voir les choses, intérioriser un peu les choses avant de les... C'est comme si, veut dire, on allait chercher dans notre conscient, subconscient, ce qu'on ressent un petit peu ici pour voir un peu ce qui en ressort, l'impression qui en ressort, l'intuition qui en sort, ou simplement la sensation qui en ressort de quand on laisse rentrer, veut dire, à l'intérieur de nous. C'est une image, évidemment, mais je pense que quand on commence, on va le dire, mettons-le dans un terme, on va réfléchir. Quand on réfléchit, veut dire comment les pensées parfois, veut dire, partent et viennent, se modifient, etc., etc. On est un peu dans cette énergie-là ici. Je pense qu'on essaie de cerner un peu la situation aussi avec la voyance, puisqu'on vous dit de voir au-delà de la situation actuelle. Ici, c'est pas qu'on cherche le pourquoi du comment, c'est pas dans ce sens-là. J'ai l'impression que c'est toute l'implication que ça pourrait amener, veut dire, cette disponibilité ici que vous avez ici. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller au-delà. C'est peut-être un ami qui vous demande de vous déplacer. Il y a besoin d'aide. Ça peut être un parent. Ça peut être, comme je vous dis, au niveau du travail, un poste qu'on vous offre temporaire ou à temps plein, peu importe. Ou une entrevue soudainement. Mais il y a un but caché, peu importe. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. Au contraire, puisqu'il y a un virage qui s'amorce. Donc, ce n'est pas quelque chose de négatif qui vient à vous. D'ailleurs, ici, on vous demande l'estime de soi. C'est comme... Regardez-moi cette belle éclairage que vous avez au niveau du troisième œil. Ici, on voit clair. Ça vient vous aider. C'est un outil supplémentaire qui vous demande justement, avec la voyante, la même chose. On est deux cartes qui nous disent carte. On te demande, va voir au-delà de ce que tu perçois par tes yeux. Troisième œil ici. On regarde autrement, on voit autrement, on ressent les choses avant de les voir de nos yeux. C'est comme si, veut dire, c'était notre nouvelle façon, pas une nouvelle façon, mais c'est comme si on en prend plus conscience. Je pense que c'est des données qui sont importantes pour vous, puisque ça arrive doublement, surtout dans la conclusion, veut dire, de votre jeu ici, de justement, veut dire, vous tenir un peu... de vous tenir vraiment, veut dire, au courant, ou du moins de ce qui pourrait, veut dire, nécessairement, veut dire... comment je pourrais bien vous dire ça? On est vraiment dans le ressenti ici. C'est comme si l'information, veut dire, elle est spontanée, ça arrive flac, veut dire, c'est une intuition, mais deux fois, c'est comme, waouh, c'est un peu, là. C'est quand même quelque chose. C'est vrai que vous, cher Cancer, en tant que signe d'eau, entre autres, veut dire, vous avez une perception, vous avez une intuition, veut dire, qui est reconnue. Veut dire, bon, c'est pas... C'est ça. En fait, compte, c'est quelque chose à laquelle, normalement, vous naviguez bien. Mais ici, il veut dire, ça va être plus qu'important. Je pense qu'on là, on veut dire, on est vraiment à se reconnaître à quelque part qu'on a ça a une valeur, cette sensation-là, ce ressenti-là. C'est plus, j'aurais dû écouter mon intuition. C'est ici, on est doublement conscient du message. De toute façon, ça a déjà déclenché ici avec le 7 de la pensée. Ça a déjà, veut dire, pris son importance, veut dire, dans la façon, veut dire, que la semaine se passe ici. C'est comme si, veut dire, on est vraiment... on est sur une autre sensibilité. On l'a vu avec le triomphe ici. C'est comme si, veut dire, vous veniez découvrir enfin ou faire confiance. La patience va vous aider dans cet état ici, de choisir votre voie, de choisir, veut dire que vous êtes en mesure de voir les choses autrement et non pas juste soit avec votre mental, ou soit avec vos émotions, ou seulement avec votre intuition. C'est comme si vous avez trouvé une combinaison de choses qui fait que, veut dire, votre pensée, elle est claire, elle est précise, veut dire, ça se déclenche, bang, on a l'information tout de suite, veut dire, c'est comme si on se pose pas de questions, veut dire, c'est comme ça vient tellement présent dans notre état d'esprit, veut dire qu'il n'y a plus de questions ici. On n'a pas besoin d'avoir des questions de toute façon. C'est clair dans notre tête, veut dire que c'est l'action à entreprendre, ou c'est du moins la façon de voir les choses. Ici, vous avez une aide extraordinaire, parce que ça vient comme qui dirait, compléter, veut dire tout ce que vous pourriez avoir besoin pour justement, vous qui êtes temps, veut dire, à vous demander si vous êtes toujours dans la bonne voie,
ou du bon chemin que vous avez choisi, bien ici, avec cette intuition qui revient en force, je dirais, dans votre vie, à laquelle vous laissez beaucoup plus de place aussi, parce qu'auparavant, on va dire, c'était notre esprit plus cartésien, on dirait qu'il prenait toutes les décisions. À la limite, on se méfiait presque de notre intuition ici. Alors, c'est positif pour vous. Moi, je vous dirais que c'est un moyen que vous auriez intérêt. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça. Vous dites qu'avec la magie et puis les croyez ici, où est-ce qu'on essaye de voir quelque chose qui va durer dans notre vie. J'ai l'impression ici que c'est peut-être notre nouvel outil qu'on va utiliser beaucoup. C'est comme si on reprend confiance en la perception ici. On savait qu'il fallait, qu'on aurait à se déplacer éventuellement. On l'avait ressenti de toute façon. Donc, ça confirme nos sensations, nos ressentis ici. Mais j'ai l'impression que c'est aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ou du moins à partir de la semaine ici, on va se faire beaucoup plus confiance, je veux dire, sur notre intuition ici. On aura beaucoup plus de difficultés à la balayer, étant donné qu'on a deux fois, je veux dire, cette énergie-là ici. OK? Ouais. On va regarder le set de la pensée pour déterminer, fermer la boucle. On vous disait qu'une situation qui vous travaillait l'esprit depuis longtemps, soudainement, la lumière s'est faite, vous avez compris. Qu'importe que la vérité ait été révélée par vos anges, dévoilée par un ami ou découverte par vous-même, on vous dit que la lucidité et la vigilance sont toujours bénéfiques. Ici, vous avez mis toute une pression là-dessus. On vous demande de ne pas hésiter à passer du temps seul si vous en avez besoin. Ce sont des moments, je veux dire, qui vous enrichissent, qui vous permettent de faire peut-être un peu le point, ou peut-être juste de neutraliser un peu tout ce qui vient de l'extérieur, qui vous permettent donc de gérer un peu plus ce qui se passe dans votre vie aussi. Ça peut être dans cette façon, ça peut être vu de cette façon-là aussi, évidemment. Mais c'est un beau tirage, cher ami, parce que ça vous donne des outils supplémentaires qui vous... En fait, c'est des outils que vous aviez déjà, mais que vous aviez peut-être mis de côté par manque de confiance ou par manque de conviction, ou tout simplement parce que bon, ça a été testé, puis éventuellement, ben, on s'est plus mis parfois dans des situations peut-être pas trop drôles, parce qu'on avait l'impression que c'était notre intuition qu'on avait écoutée. Mais bon, c'est sûr qu'en vieillissant, on comprend un peu plus que c'était pas tout à fait notre intuition, mais plutôt notre envie qu'on a fait passer pour une intuition. Chose certaine, ici, on prend de l'assurance, on se fait confiance par rapport à ça. OK? Ça fait partie de notre estime de soi, veut dire, on reconnaît nos forces. Donc, on sait, quand on sert d'une intuition, on va dire c'est une force pour nous, c'est pas une nuisance. OK? On la reconnaît. Alors, chers amis, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, cher ami Cancer, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question, par oui ou par non. C'est vous qui déterminez le domaine toujours. Et puis, je voudrais vous dire, si parfois vous avez besoin... Vous avez besoin, veut dire, des serments, de réfléchir à votre question. Je vous suggère de mettre la vidéo sur pause et simplement la repartir quand vous serez prêt à voir la réponse. Sinon, écoutez, moi, je mélange les cartes encore un dernier coup et puis on va couper et là, on va commencer à aller chercher votre réponse. Alors, à la coupe. C'est parti, cher ami. Alors, le premier oui ou le premier non? C'est un non, cher ami. Cher ami Cancer, c'est pas le moment apparemment pour vous cette semaine, alors c'est non. D'accord? Alors, cher ami Cancer, moi je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Il y a beaucoup de choses qui se passent intérieurement pour vous dans la semaine. J'ai l'impression qu'on est beaucoup intériorisé, mais d'un autre côté, on est prêt aussi à extérioriser, parce qu'on l'a vu avec la carte ici de moi ce que j'appelais un genre de diffusion ici avec le triomphe, où on voyait l'écho ici, ce que vous envoyez, où est-ce que ça peut aller. Alors, c'est quelque chose, on va dire, on entend parler, dans ce sens-là. Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous demander de faire attention à vous, c'est important. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine.